Bonjour, c'est le journal d'information de la radio publique d'Arménie. Le Premier ministre arménien Hovik Abrahamian, se trouvant au Kazakhstan d'une visite de travail, s'est rencontré avec son homologue biélorusse, Andrei Kobiakov. Les premiers ministres ont discuté nombre de questions relatives au renforcement de la coopération économique arméno-biélorusse. Ils ont fait remarquer avec contentement que la coopération entre les deux pays s'est intensifiée ces dernières années. Durant la rencontre, les interlocuteurs ont abordé des questions relatives aux relations bilatérales, aussi bien qu'à la coopération dans le cadre de la CEI et de l'Union économique euro-asiatique. Le Premier ministre arménien Hovik Abrahamian, se trouvant au Kazakhstan, a participé à la session ordinaire des chefs des gouvernements des pays membres de la CEI. Les premiers ministres ont discuté des questions concernant la coopération d'intégration dans le cadre de la CEI. Les participants à la session ont discuté, ont approuvé le projet des activités mixtes, la stratégie de l'assurance de la sécurité de transport sur le territoire des pays membres, ainsi que des questions relatives à la coopération interrégionale jusqu'à l'an 2020. Les premiers ministres de la CEI ont approuvé les projets destinés au renforcement de la coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle. Ils ont discuté des questions relatives à l'éducation ainsi qu'ont approuvé les projets culturels pour 2016-2020. Ils ont signé des accords dirigés au renforcement de la coopération entre États membres et ont approuvé la nomination des fonctionnaires au comité exécutif de la CEI. Le Sénat fédéral du Brésil a adopté unanimement la résolution numéro 550-2015 reconnaissant officiellement le génocide arménien et rédigée par le président de la Commission de la Défense nationale et des relations extérieures du Sénat, sénateur fédéral Aloysio Nunes Ferreira Filho, et le sénateur fédéral José Serra. Dans la résolution, il se dit, je cite, « Le Sénat fédéral reconnaît le génocide arménien dont le centenaire a été commémoré le 24 avril 2015. Le Sénat rend hommage aux victimes du génocide et apprécie hautement la contribution des réfugiés arméniens au développement des domaines économiques, sociaux et culturels. » La résolution souligne qu'aucun génocide ne doit être oublié pour éviter sa répétition. Fin de citation. Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, Eduard Nalbandian, s'est produit d'une déclaration relative à la reconnaissance du génocide arménien de la part du Sénat fédéral du Brésil. Selon l'information du centre de presse du ministère des Affaires étrangères de la République d'Arménie, dans la déclaration se dit particulièrement, je cite, « Le processus irréversible de reconnaissance internationale du génocide arménien se continue. L'Arménie salue l'adoption de la résolution sur la reconnaissance du génocide arménien de la part du Sénat fédéral du Brésil. Par l'adoption de cette résolution, le Brésil a accompli un pas considérable contre les génocides et dirigé aux efforts de la communauté internationale à la prévention de nouveaux crimes contre l'humanité. » Fin de citation. À l'initiative du membre du Conseil Gilberto Natalini et de la Commission de la cause arménienne de l'Amérique du Sud, la mairie de São Paulo a organisé une séance solennelle. D'après l'information du site Pressa
Armenia.com, à la manifestation étaient présents un nombre de hautes personnalités de l'Amérique du Sud ainsi que les consuls généraux des autres pays. Gilberto Natalini a présenté la pétition à la Cour suprême, à la Chambre des représentants, au Sénat du Brésil et au président Dilma Rousseff, par laquelle il fait appel aux forces autoritaires du Brésil de s'unir pour reconnaître le génocide arménien comme le fait historique le plus sérieux. São Paulo a 11 millions d'habitants, dont 60 000 sont des Arméniens. À Boston, à la fin de la manifestation dédiée à la première république de l'Arménie, le catholicos de la grande maison de Cilicie, Aram Ier, a accordé l'ex-ambassadeur des États-Unis en Arménie, John Evans, par la médaille du catholicosat de la grande maison de Cilicie, chevalier. Je cite. Encore 10 ans avant, il avait déclaré sur la réalité du génocide arménien, à cause duquel il s'est privé de sa carrière diplomatique, mais il n'a pas pu aller contre son âme et contre la justice. Fin de citation. Écrit le site du catholicosat. L'ambassadeur des États-Unis en Arménie, Richard Mills, a visité le 27 mai l'Institut de recherche stratégique nationale au sein du ministère de la Défense de la République d'Arménie. Le but de la visite était prendre connaissance au programme de création de l'Université de recherche nationale de la Défense sur la base de l'Institut de recherche stratégique nationale. Le chef de l'Institut, conseiller du ministre de la Défense, Major général Hai Kotanjian, a présenté les invités en haut rang la phase actuelle de développement de l'Institut et les résultats de son activité scientifique. Les invités ont pris connaissance aux travaux de construction du nouveau bâtiment de l'Université de recherche nationale de la Défense. L'ambassadeur Mills a exprimé le contentement à l'occasion de la coopération productive entre l'Université nationale de la Défense des États-Unis Olympus et l'Institut de recherche nationale de la Défense de la République d'Arménie. Chers amis, c'était le journal d'information de la radio publique d'Arménie. Il a été préparé par Vartuy Hedapetian et Naref Elakian, présenté par Vartuy Hedapetian à l'assistance de l'ingénieur de son Nectar Karapetian. Merci, bien à vous, à bientôt.